Alors, Béat Hashem, on continue donc la Torah 13 de l'écouter Moharan. On est donc dans la Haute Gimel, troisième partie de la Torah. Donc, jusqu'à présent, Rabbeinu Akadosh nous a expliqué que pour attirer la Hashgacha, la providence divine, de pouvoir avoir la main d'Hachem miséricordieuse et remplie d'amour, qui gère chaque fraction de seconde de notre vie dans les moindres détails pour notre bien éternel, ce n'est possible d'y arriver qu'en brisant le feu étranger qui brûle en nous de l'idolâtrie, de l'amour de l'argent, de la soif de l'argent, de la course après l'argent. Et que pour casser cette soif et cette idolâtrie qui est en nous, il faut faire de la tzedaka. Et plus on va faire de la tzedaka, chacun à son niveau, avec cette kavana tova, avec cette kavana vraiment justement de prendre conscience que l'argent il vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il appartient à Hachem l'argent et qu'Hachem on est juste des dépositaires, des responsables de l'argent d'Akadosh Baruch Hu, hein, comme le ministre des Finances, qui c'est pas que tout l'argent du roi du pays elle lui appartient. Non, il est responsable de la bonne utilisation de cet argent-là. Et en fonction de combien il est responsable, eh bien, on peut lui donner et on nous fait confiance en fonction de combien on voit qu'il est Néhéman, qu'il est fidèle eh bien, au président ou au roi. Et chez nous, c'est chacun d'entre nous, comme on est fidèle à Kadosh Baruch Hu, eh bien, Hachem nous confie eh bien, un peu plus les clés de son trésor, de ses trésors, pour pouvoir distribuer et redonner à qui Kadosh Baruch Hu aura décidé l'argent que Kadosh Baruch Hu nous a confié. Et plus on va faire ça, donc plus on va casser en fait l'hérésie de croire que l'argent il vient de ma propre force, donc l'idolâtrie de croire que j'ai un pouvoir par l'argent. Et donc plus Hachem va me donner la possibilité de voir Mida Keneged Mida, combien en réalité c'est lui qui gère tout. C'est pas que simplement la parnassa, mais que tout ce qui se passe dans les moindres détails, c'est lui qui le gère. Et cette dimension-là du da, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, on a dit que ça c'est ça la conscience du Beth Amikdash, c'est ça que le Mashiach il va amener, c'est ça le chesed que le Mashiach il va amener, c'est de nous dévoiler le Kol Zakadosh Baruch Hu, et le Mashiach il va amener un vent qui va casser justement toute l'idolâtrie de l'argent, il va démonter tout le mensonge de l'argent, jusqu'à ce qu'on arrive à prendre conscience que nous on va jeter tout notre or, toutes les idoles qu'on a fait de notre or, de notre argent et de toutes ces vanités-là. C'est la dimension du Mashiach et donc la conscience du Beth Amikdash, que tout celui qui a cette conscience-là d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si le Beth Amikdash était construit de son vivant. Ok. Et donc on a dit, on continue, et Rabbeinu nous dit, Venefesh. Donc ça c'est la dimension du Mashiach, d'accord? Mashiach il va faire cette dimension-là, et nous on fait naître le Mashiach quand on casse la Tavat Mamon. Venefesh, donc l'âme de chacun, d'accord? Donc c'est-à-dire quoi? Je vérifie si on n'a pas raté une petite partie. On est arrêté. Non, on était à la haute bête. On était à la haute bête. Vézé, on était à la haute bête. Vézé, Klomar, Shlemut, Adash, Shobniam, Betamidash. C'est ça en réalité la perfection de la conscience d'Akadosh Baruch Hu qui est en réalité, c'est ça la construction du Beth Amikdash. Quelqu'un qui vit, quand on s'endeuille, comme on a dit hier, en plus on fait la lachot en ce moment de Tikkun Chatzot, quand on s'endeuille sur la destruction du Beth Amikdash, on s'endeuille sur la destruction du Da'at, sur le fait que le Ham Israël, il a perdu le secret du Da'at, qu'il a oublié que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qui vit même sa Torah et ses mitzvot sans la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Cette dimension-là justement de réparer ce da'at-là, d'être capable de pouvoir compléter et parfaire ce da'at-là, de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est la dimension du dévoilement de la Torah qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach. Comme c'est marqué Torah Chadasham, une nouvelle Torah, c'est pas une nouvelle Torah Chadasham, c'est-à-dire un nouveau dévoilement de la Torah va sortir de moi. Cette dimension du nouveau dévoilement de la Torah, c'est la dimension de ce que Moshe Rabbeinu, lui, il a amené la première dévoilement de la Torah sur le Har Sinaï. Après, on a Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu amener encore un nouvel éclairage de la Torah dans les profondeurs, donc des choses qui étaient secrètes. Ce n'est pas une nouvelle Torah, simplement c'est un nouvel éclairage d'une profondeur de la Torah. Le Harizal qui est venu derrière encore amener ça à un autre niveau, Rabbi Israël Baal Shem Tov, jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev qui a dit que de lui jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouvel éclairage de la Torah et qu'il a donné les dernières grandes éclairages de la Torah jusqu'à ce que Mashiach viendra et qu'il va nous expliquer encore lui-même la Torah de Rabbi Nachman et des nouveaux éclairages de la Torah et des secrets qui vont se dévoiler quand il y aura Mashiach. Tzidkenu, comme on va dans Zohar, chez la Tzid Galé, au Raïta d'Atikastima. Oui. Yann, juste, excuse-moi, ça veut dire quand tu dis un nouvel éclairage, par exemple, quand Moshe Rabbeinu il a ramené un éclairage, ensuite il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui est venu derrière, il a ramené un autre éclairage. Est-ce que Rabbi Shimon il a vu des choses que Moshe n'a pas vues, ou Moshe il les a vues mais il les a seulement pas dévoilées? C'est marqué que Moshe Rabbeinu, tous les chidushim, c'est marqué, comme on dit dans Shir HaShirim, c'est marqué, comment c'est marqué dans Shir HaShirim? Chadashim Ganyshanim, Dodit Safantilach.
Hadashim, les nouveautés et les anciennetés, Dodi Safan Tilach, mon bien-aimé, Safan Tilach, je les ai cachés pour toi. Et si entendu, on dit que Moshe Rabbeinu, il a appris tout ce que les futurs, ils vont être Mechadesh. Moshe Rabbeinu, il a été Messik ça, puisqu'on voit même qu'il a même pu voir. En tout cas, Moshe, tout s'est dévoilé devant lui. Simplement, il n'a pas eu le srout, lui, de pouvoir tout maintenant mettre par écrit, dévoiler, etc. Tout, mais Moshe, Ken, ou Valada et Akol. Après, en fonction de chaque génération. Ainsi de suite pour Rabbi Shimon, Arizal, Rabbi Nachman, chacun y voyait tous les chidushim, mais c'était pas eux de les dévoiler. Chacun a le mérite de dévoiler. Exactement. Comme on va voir dans même le Rav Arush et Yahya, qu'on va voir encore aujourd'hui, ce qui dévoile, en réalité, ce n'est pas forcément des choses qui n'étaient pas connues, mais c'est qu'il y a une siata des Shmaya qui vient dans chaque génération, par les Manigé Ador, les Sadikim Yechida Adorot, après des Manigé Ador, mais que chaque génération, on a besoin qu'on vienne prendre la même Torah et nous éclairer la Torah avec l'éclairage qui va avec les âmes de la génération, avec la complexité de la génération. Et donc, ouais. Quoi? Ok. Je disais excellent. Okay. Bon, c'était clair, quoi. Ok. Et ça, c'est la dimension de la Torah de l'Eatid Lavo. Comme on va Bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar, chez l'Eatid Galé Oraita de Aratikas Timaa, que quand il y aura Mashiach, on va se dévoiler la Torah qui était cachée et voilée. D'accord? C'est-à-dire quoi qu'on aura, à ce moment-là, on aura juste le Da'at qui va se révéler, qui va se réveiller pour pouvoir comprendre en réalité cette Torah-là qui est cachée pour l'instant. Qui Kabbalah Torah, à l'aider à Sechel. Parce que l'essentiel de pouvoir, de la Kabbalah Torah, de recevoir la Torah, se fait par l'intellect. De quoi on parle ici? Ce qu'on dit quand on dit qu'on est le Torah, on dit on dit qu'on est le Torah, toi Hachem, tu nous as donné la possibilité de voir pour connaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il a ouvert les 7 cieux. Donc tous les écrans qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu, qui font qu'on ne se rend plus compte de qui c'est qui gère le monde, parce qu'il y a des écrans. Et donc du coup, on a l'impression que le monde il se gère tout seul ou par des intermédiaires. Et Akadosh Baruch Hu, il a tout enlevé, il a fait tomber tous les voiles, jusqu'à que, imagine de voir derrière un voile, tu ne vois pas ce qui se passe, et puis après tu vas commencer à voir une ombre, tu commences à voir une forme, tu commences à voir, etc. Jusqu'à la fin, ils ont vu Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, que c'est lui qui est seul et qui gère le monde, Hachem ou Elohim, Hachem il est que rempli d'amour, de miséricorde. Et ça, on l'a vu avec nos yeux, Kaviachol. C'est une dimension spirituelle, une vision tellement forte spirituelle, une perception tellement forte au niveau du dévoilement de la Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on avait vu avec nos yeux. Parce qu'en réalité, la Emouna, elle doit se travailler tellement fort que la personne, après, même si elle ne voit pas la chose, c'est comme si elle la voyait tellement elle y croit. Et là, ça devient après carrément du da'at, c'est que la personne, elle vit la chose, elle a plus besoin qu'on lui prouve la chose, elle ne se remet plus en question sur la chose. C'est quelque chose, quand tu vois quelque chose, tu vois une table, tu ne te remets pas en question, est-ce qu'il y a une table ou il n'y a pas une table, tu la vois, la table, elle est là. D'accord? Et bien, c'est ce qui s'est passé à Matan Torah, Ta'oreta la da'at, d'accord? Que les Israéliens, ils ont vu, et ils ont pu comme ça avoir le da'at, d'accord? Avec les yeux quand on parle, ils ont vu, c'est avec les yeux du sechel, d'accord? Ils ont vu avec les yeux de l'intellect. L'intelligence, il y a une vision de l'intellect, comme c'est marqué, ils se sont dessillés leurs yeux, ils ont compris des choses, d'accord? L'intellect, quand il ne comprend pas, c'est comme s'il était aveugle. Et dès qu'on lui donne des nouvelles compréhensions, eh ben, on voit la fameuse image de Eureka avec la lumière qui vient, comme si la lumière elle est apparue, comme si tu vois des nouvelles choses. Ton monde il s'est ouvert sur de nouvelles choses. C'est une dire de Torah du côté Moran que le tzaddik, quand on se rapproche du tzaddik Amiti, du tzaddik Aemet, du tzaddik Esodolam, du tzaddik Amitiyim, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ouvrent les yeux. C'est quoi les yeux? Ils étaient fermés tes yeux, ils étaient ouverts tes yeux. Non, au contraire, ils te ferment les yeux. Ils te disent, regarde pas ci, regarde pas ça, regarde pas elle. Mais ils t'ouvrent les yeux de l'intellect. Ils t'ouvrent les yeux de la Neshama. La Neshama, elle voit d'un bout du monde à l'autre. Elle voit tout ce qui se passe. La Neshama, elle peut percevoir des secrets qui sont illimités par rapport au temps et à l'espace. Simplement, nos yeux ne voient pas. Notre Neshama, il ne voit pas. L'intellect, quand on parle ici de l'intellect, on parle des yeux spirituels. D'accord? Et ça permet d'avoir après une conscience, un da'at shalem, un vrai chibour avec Kadosh Baruch Hu. Quand tu vois quelqu'un en face de toi, tu ne peux pas renier qu'il est là ou qu'il n'est pas là, il est devant toi. Le livre arbitre, c'est que Kadosh Baruch Hu, on ne le voit pas. Où est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'il est caché au niveau de notre neshama. Il y a des écrans qui se mettent qu'on ne voit pas. Les Israël, ils ont vu à ce moment-là, ils ont eu du da'at. Et grâce à ça, ils ont pu recevoir la Torah. Moshe Mashiach. Que l'essentiel du sechel et du da'at, d'où on attrape le sechel et le da'at, ce qu'on est en train de dire, c'est de Moshe. Moshe qui est le Mashiach Tzidkenu. La neshama de Moshe, Zézé Mashiach Tzidkenu. Que Moshe, c'est lui qui
qui est le détenteur de tout le da'at Hashem, de la connaissance d'Hashem, parce que Moshe, il parlait à Kadosh Baruch Hu, Aïn Ba'aïn, PLP Adaberbo, comme il a dit Davka à Aaron et Myriam dans cette paracha qu'on vient de passer dans Be'alotecha. Comment vous osez parler sur Moshe? Comment vous osez remettre en question Moshe, les Erachar Moshe, rien que de penser une pensée, ne serait-ce un temps soit peu déplacé sur Moshe, alors que Moshe, je me dévoile à lui face à face, je me dévoile à lui pas en rêve ni en image, mais il parle avec moi bouche à bouche, face à face, Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe, c'est lui qui a le da'at, c'est lui qui a la perception, le dévoilement le plus grand d'Akadosh Baruch Hu, qui peut parler avec Akadosh Baruch Hu qui pshuto. Et donc on a oublié de se rapprocher de Moshe pour recevoir du da'at et recevoir la Torah, que la Torah c'est le da'at. La Torah, c'est ça la connaissance d'Hachem, la conscience d'Hachem. Quelqu'un qui veut commencer à voir Hachem, il faut qu'il mette les yeux dans la Torah. Comme on dit dans la tefila qu'on fait avant la Torah, Gal Ainai, dessis mes yeux, c'est-à-dire ouvre mes yeux, Gal Ainai, ouvre-moi les yeux de la Neshama, les yeux de l'intellect. Je vais voir des merveilles cachées de ta Torah. Mais qui c'est que je vais voir dans la Torah? C'est toi que je cherche Hachem. C'est ton dévoilement à toi, Hachem. Je veux te connaître plus. Je veux pouvoir plus te comprendre, plus te connaître, plus pouvoir comprendre ce que tu attends de moi, communiquer avec toi, rentrer en union avec toi. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a donné cette Torah-là, qui avait ce da'at-là, donc de qui on peut recevoir la Torah. Moshe transmet à Yoshua d'élève en élève. La transmission, celui qui n'a pas un élève de Moshe Rabbeinu vivant qui lui apprend, il n'a pas de date. Il n'a pas de date, il n'a pas de Torah, il a quelque chose qui n'est pas de la Torah. Et la Torah se transmet de maître en élève, Ruach beruach, le maître il transmet à l'élève, jusqu'à ce que dans notre génération, il nous faut encore un élève qui nous transmet la Torah, qu'il a reçue de son maître, pour recevoir le date de Moshe. Chez Moshe Mashiach, que Moshe, c'est lui le Mashiach, comme Moshe Ketouv, Aïr Giborim, Allah Chacham, dans Mishlei, Shlomo HaMelech, chapitre 21, il nous dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah, eh ben, il s'est retrouvé Aïr Giborim, il s'est retrouvé parmi les Malachim. Les Malachim, comme c'est marqué par Bar Yochai, Ir Kadish, Minchamayan Ahid, qu'il y a un ange qui est tombé du ciel. Ici, on parle des anges d'Akadosh Baruch Hu, qui sont des Giborim, qui sont des puissants. D'accord, Giborim, c'est la chaîne de Gvura. Gvura, c'est pouvoir justement faire le ratin d'Akadosh Baruch Hu sans bouger ni à droite ni à gauche. Les anges, eux, ils n'ont pas de libre arbitre, ils font que la montée d'Akadosh Baruch Hu. Donc Moshe Rabbeinu s'est retrouvé à monter, à devoir combattre le fameux Midrash où Moshe, il ne voulait pas lui donner la Torah, les Malachim, mais Moshe a dû combattre Kaviyachol avec les anges. Ir Giborim, Ala Chacham. Le Chacham ici, c'est Moshe Rabbeinu. Comme on a dit, la Chokhma, le cœur de la Chokhma, comme dit le Chalban, toujours, que la plus grande des prières qu'on doit faire, c'est demander à Akadosh Baruch Hu, la Chokhma, mais la Chokhma, pas pour s'en vanter, la Chokhma, Mibrinat Koachma, comme Moshe, il a dit, Banachnouma, qu'est-ce qu'on est? C'est l'humilité. La vraie Chokhma, c'est l'humilité, c'est celle qui ouvre les portes de toute la sagesse et au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est monté par son humilité, il a mérité de monter vers Akadosh Baruch Hu, il s'est retrouvé parmi les Malachim, Giborei Koach, comme c'est marqué, comme il explique là-bas Rashi Beferouche, et il a redescendu la Torah, il est monté pour nous, c'est Moshe qui monte pour nous descendre la Torah. Moshe chez Ouanav Mikol Adam, qui est l'homme le plus humble de toute la terre, il mérite de monter même parmi les anges, et ils ne peuvent pas l'accuser tellement il est Anav, alors qu'il est dans tous les combats de ce monde-là. Et Moshe Rabbeinu, il mérite de redescendre la Torah, qui est écrite Oz, qu'on appelle la Torah Oz, d'accord? C'est ça la suite du verset, parce que la suite du verset, elle n'est pas marquée ici, mais c'est marqué Vayored Oz Mifteha, qu'il a fait descendre Oz, la puissance. C'est quoi la puissance en réalité? C'est la Torah, d'accord? C'est une des appellations de la Torah. Mifteha, donc Mifteha, ça vient de la chaîne Bitachon, à ceux qui vont mériter d'avoir de la confiance en Kadosh Baruch Hu grâce à la Torah. La Torah, elle donne du Bitachon. Par le fait qu'on a étudié la Torah, on peut commencer à avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Ok. Il se trouve, non, donc la Torah, on la reçoit par le Chacham de la génération. Oui, Shalom, tu veux dire quelque chose? Non. Ok. Et celui maintenant qui a la dimension de Moshe Mashiach, Yuchal le Torah ve'yachol le Hamshir He'arat Torah le Lamed Shabna Adam. Et celui qui a la dimension de Moshe Mashiach à l'intérieur de lui, eh ben, il va pouvoir lui-même également. On va bien lire les mots, on ne va pas déformer les mots qu'il a dit Rabbeinu Kadosh. Il va pouvoir lui-même recevoir la Torah, il va pouvoir l'attirer et la transmettre, cette lumière-là qu'il a reçue, la transmettre aux autres hommes. Et chacun à son niveau, il reçoit en fait un peu de rouard de Moshe Rabbeinu, un peu comme Moshe Rabbeinu qui a dit dans la paracha, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, mais qui je suis, moi, tu m'as pris pour la maman du Ham Israël, je ne vais pas donner naissance à ce peuple, c'est pas moi qui l'ai engendré ce peuple, pourquoi tu me donnes tout le poids sur moi de ce peuple-là, je ne peux pas.
Je ne peux pas gérer un peuple qui est pleurnicheur comme ça, qui fait que se plaindre du matin au soir. C'est trop dur pour moi. Et Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, ok, je vais t'alléger ta tâche. Il a pris du rouar, encore une fois, le rouar de Moshe, le rouar HaKodesh de Moshe, le souffle divin de Moshe, et il l'a mis sur les Shivim Ziknei Israël, 70 sages de Ham Israël. Et en réalité, c'est une ishtalchelut, c'est une descente comme ça du rouar, du date, qui est de Kadosh Baruch Hu, de la Torah, qui passe par Moshe, qui passe par les 70 Ziknei Israël. Et chacun à son niveau, après, il fait partie d'une des ramifications de ce date-là qui passe par lui. Et plus une personne va être de la dimension de Moshe, de savoir qu'elle ressemble à Moshe dans ses midotes, dans ses traits de caractère, qu'elle va être humble comme Moshe Rabbeinu, et puis elle va être zéché de recevoir de ce roi-là et de pouvoir le transmettre aux autres personnes. Il y a la dimension de Moshe qui est Mashiach, qui c'est lui qui fait descendre la Torah, qui galot la Torah, bam yahuda de kucha berichu shrinte, parce que le dévoilement de la Torah, il vient de l'union qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, sa présence divine. C'est quoi sa Shrina? Toujours se rappeler qu'on parle ici de Knesset Israël, de la collectivité de toutes les âmes du Ham Israël. C'est ça, cette union qu'il doit y avoir entre Akadosh Baruch Hu et tout le Ham Israël. Tout le but, c'est qu'il y ait une union d'amour, qu'on sente l'amour d'Hachem et qu'on puisse exprimer notre amour à Akadosh Baruch Hu. Et comme une femme qui aime son mari, qui veut être proche de lui, qui veut entendre, qui veut sentir que son mari il aime, etc. Bon, on doit être cette dimension de cette femme-là qui veut sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est consciente de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui veut vivre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui veut vivre en paix avec Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Isha Osaretzan Bala, une femme, elle fait la volonté de son mari. Au tout d'abord, l'homme Israël doit faire la volonté de son mari qu'Akadosh Baruch Hu. Mais comment une femme fait la volonté de son mari? Quand elle sent que son mari l'aime, quand son mari elle sent que son mari il est fidèle, qu'il aime, qu'il est dévoué pour elle, automatiquement la femme fait la volonté de son mari. Une femme qui sent que son mari, il n'aime pas, aussi, encore plus, ses regards et ses pensées, si ce n'est pas le reste, il est ailleurs. Alors cette femme-là, elle peut pas honorer son mari, elle ne peut pas s'annuler à son mari. Par contre, une femme qui sent que son mari il est fidèle dans ses pensées, dans son cœur, qu'il l'honore, qu'il l'aime, qui fait tout pour elle, qui l'associe dans tout ce qu'il fait dans sa Torah, ses mitzvot, etc. À ce moment-là, cette femme-là, automatiquement, elle fait la volonté de son mari. Parce qu'en réalité, la volonté de son mari, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors elle s'annule devant Akadosh Baruch Hu, que son mari fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout d'abord, nous, on doit être la femme d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est vrai qu'Hachem, il est fidèle. Hachem, il est fidèle, Hachem, il nous aime. Hachem, Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de kushia sur la néhémanout d'Akadosh Baruch Hu, sur la fidélité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous. Et nous, automatiquement, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on soit comme une femme fidèle qui sent l'amour de son mari. Et ben, elle se met à faire la volonté de son mari. Elle le fait par amour, elle le fait avec joie, elle le fait avec Messirut Nefesh. Elle est prête à travailler du matin au soir pour pouvoir laisser son mari faire ce qu'il a à faire. En tout cas, chez nous, ça se traduit par le fait qu'on va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand on aime Hachem, on sent l'amour d'Hachem, on s'unit avec Akadosh Baruch Hu, et ben l'union, Hachem, il a fait que dans ce monde-là, quand il y a une union entre un homme et une femme, ça donne naissance à une nouvelle création, à un nouvel dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, un nouveau Tselem Elohim, une nouvelle facette du Tselem Elohim qui se dévoile sur terre, une nouvelle conscience d'Akadosh Baruch Hu avec une nouvelle facette de la Torah, une nouvelle lettre de la Torah qui va se dévoiler, un nouveau dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler, qui va être une neshama, un enfant qui va naître. Et ben, tout d'abord, quand il y a l'union entre Akadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël, quand il y a cet amour entre Kadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël qui se fait, Mamash, Chazak, ça passe par Moshe Rabbeinu, ça passe par les textes de la génération qui nous apprend qu'Hachem nous aime, qu'Hachem il est Rahman, peu importe que tu peux fauter, donc si tu es accusé d'adultère, Chaz Shalom, Moshe il est là pour te défendre, il est là pour tout réparer. Et te rappelles que Kadosh Baruch Hu il est avec toi et qui t'aime, quand cet amour elle arrive grâce à Moshe Rabbeinu entre nous et l'âme Israël, et ben ça crée une union et ça va créer un nouveau dévoilement de la Torah, ça va permettre de recevoir la Torah. C'est ce qui est marqué ici que la Torah, le dévoilement de la Torah, il provient d'Akadosh Baruch Hu, de l'union d'Akadosh Baruch Hu, de sa Shrina, des âmes d'Am Israël. Comme c'est Katuv, Shema beni Musar Avicha, V'titosh Torah Timecha, V'chule. C'est marqué que mon fils écoute, donc de Shlomo Amélia qui nous dit, mon fils, écoute le moussard de ton père et ne t'écarte pas de la Torah de ta mère. Donc ici, on voit qu'il y a en réalité dans la Torah, elle provient de ne pas s'écarter de la Torah de la maman, le moussard du père, la Torah de la maman. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah chez Birtav à Moshe, ça s'appelle Moussar. D'accord? C'est la Torah chez Birtav. Parce que dans la Torah chez Birtav, il y a beaucoup de réprimandes, il y a toutes les réprimandes, même les malédictions, etc. Il y a beaucoup de Moussar dans la Torah chez Birtav. D'accord? Avicha dakucha berichu. Donc le père ici, écoute la Moussar de ton père. C'est le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Kucha berichu ve'imecha. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui t'enseigne la Torah écrite. Et la mère, en réalité, la mère, donc l'union entre le père et la mère,
eh ben, ça fait référence entre l'union entre Akadosh Baruch Hu et la mer, c'est Knesset Israël, c'est la Shrina, c'est la collectivité des âmes d'Am Israël qui sont un réceptacle par rapport à Akadosh Baruch Hu qui lui est un émetteur. Hachem, il émet son amour, et nous on doit recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Kavdachon, on lui rend Akadosh Baruch Hu en faisant sa volonté, mais Bémet, en lui disant merci. Mais Bémet, on ne pourra jamais véritablement donner à Akadosh Baruch Hu. Donc on est le côté féminin par rapport à Akadosh Baruch Hu. Le côté féminin, c'est celui qui reçoit, le côté masculin, c'est celui qui donne. Akadosh Baruch Hu, il donne l'amour et nous on est là pour recevoir et être conscient de cet amour et exprimer cet amour par des merci, par des sourires et en faisant la Torah mitzvot be'ahava, avec amour, avec joie et empressement, tellement on sent l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Torah Timecha, la Torah de la mer, en réalité, ça représente par rapport à la Torah orale qui était le Moussar, et ben la Torah de la mer, c'est les paroles, la Torah orale, que Chachamim, ils ont été Mechadesh, et que dedans, ils ont mis des lois, ils ont mis des Gdarim à la Torah chez Birtav. Et lorsque maintenant il va y avoir l'union entre la Kadosh Baruch Hu, donc entre le Père, la dimension du Père, c'est la dimension de la Chokhmah, donc la Torah chez Birtav, et Shrinte, c'est donc l'union entre Kadosh Baruch Hu et sa présence divine. La présence divine d'Hachem sur terre, c'est nous, c'est le Ham Israël. D'accord. La présence divine, la Shrina, c'est le Ham Israël. C'est pour ça que nous, on veut que le Mashiach se dévoile. On veut que la Shrina se dévoile. On veut que la Shrina revienne en Eretz Israël. On veut que la Shrina soit dans le Beth Amikdash. La Shrina, c'est les âmes du Ham Israël. S'il n'y a pas de chibour, s'il n'y a pas de lien entre les âmes du Ham Israël, il n'y a pas de Shrina, la Shrina est en galoute. Tant qu'il n'y a pas d'amour entre les âmes du Ham Israël, tant qu'on ne se juge pas positivement les uns les autres, indépendamment de ses tendances, indépendamment de ses courants, indépendamment de son rabbi, indépendamment de son rab, il n'y a pas de shrina. La shrina, elle est en galoute, il n'y a pas de chibour, Knesset, Israël. Tout le but qu'on va au Beta Knesset, ce n'est pas pour dire du Lashon Hara sur les Chachamim, ce n'est pas pour dire des bêtises, on va au Beta Knesset, les Tkanes, pour se rassembler, pour faire un là-bas, pour être à l'unisson à Kadosh Baruch Hu, être ensemble en train de chanter à Kadosh Baruch Hu, de remercier Kadosh Baruch Hu de nous avoir créés. Le Ramban dit que tout le but du Beta Knesset, c'est de se rassembler pour louer à Kadosh Baruch Hu, mais il y a la chaîne de Knous. Knesset Israël, c'est qu'on soit rassemblés, unis ensemble, les âmes d'Am Israël, qu'il y a un chibour de Ahava entre nous, qu'on doit être rempli d'amour, comme on dit tous les samedis après-midi dans la Tfila. Ata echad, veshimcha echad, umika amcha ke Israël, go echad ba'aretz. Toi, Hachem, tu es un. C'est quoi tu es un? Tu es que miséricorde, tu es que amour. Echad, c'est 13. Aleph, Red, Dalet, ça fait 13. C'est les 13 attributs de miséricorde. Hachem, il a créé ce monde que pour dévoiler ces 13 attributs de miséricorde. Chez Otagematria, Ahava. Ahava, c'est l'amour d'Hachem, c'est 13. Veshimcha echad. Dans ton essence, Hachem, dans ta miséricorde, va dire que tu es que amour. Mais même dans ton nom, qui est ton nom de rigueur, même là-bas, tu es que amour à Kadosh Baruch Hu. Et qui est comme ton peuple d'Israël, qui est un peuple un sur terre. C'est pas qu'on est unique par le fait qu'on est un peuple de souffrance et qu'en même temps, c'est un peuple qui brille par toutes les merveilles que l'âme Israël peut faire briller dans le monde à tous les niveaux. C'est que l'âme Israël, on est un peuple qui est censé être un. On est censé être solidaire. Et les nations du monde, elles sont là pour nous rappeler que si on veut briller des étoiles séparées les unes des autres, ça ne marche pas. On se fait ratatiner, on se fait oppresser comme des olives qu'il faut presser pour qu'elles sortent la pureté qu'elles contiennent, qui est l'huile d'olive, qui est pure. L'âme Israël est censé être echad. Et c'est seulement quand on est echad et qu'on est créé Knesset Israël, qu'on est knus, qu'on est rassemblé, qu'on est unis, goy echad, un peuple qui est rempli de echad. C'est quoi echad? Echad, c'est pareil, qu'on est rempli de 13 attributs de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, comme dit le Ramak dans Tomer Dévora, que Kadosh Baruch Hu, ces 13 attributs de miséricorde, ils sont là pour nous apprendre à nous à se comporter comme les 13 attributs divins. On a été créé à l'image d'Hachem, on doit chercher à se comporter à l'image d'Akadosh Baruch Hu et d'être un. Pour être un, il faut juger l'autre avec miséricorde. Il faut voir l'autre avec miséricorde comme Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de limite à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de limite dans la miséricorde que je dois avoir envers ma femme, envers mes enfants, envers mon ami, envers un chassid qui n'est pas du même courant que moi, envers un juif qui est chiloni, que le mot chiloni, ce n'est pas un mot juste à employer, un nom religieux, etc. D'abord, il est très attribué de miséricorde Kadosh Baruch Hu et de l'aimer. Echad, c'est de l'aimer, de faire un avec lui. Quand on est Knesset, alors on devient Israël. On devient vraiment Israël. Israël, c'est l'Irosh. C'est ça qu'Hachem il a prévu sur terre, c'est d'avoir des représentants sur terre. La Shrina, la présence divine sur terre, c'est le Ham Israël lorsqu'il est à l'image d'Hachem, rempli d'amour et de miséricorde, les fachotes entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, à ce moment-là, on peut être Shir, on peut chanter à Kadosh Baruch Hu, on peut louer à Kadosh Baruch Hu et enseigner le monde de louer à Kadosh Baruch Hu. Mais là, on s'est un peu écarté, mais de comprendre de quoi on parle ici. Quand on parle de la Shrina, de quoi on parle un petit peu, qu'Hachem il nous éclaire un peu de comprendre
que la Shrina, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est nos âmes à nous, et que nos âmes à nous, on peut faire. C'est indépendamment de l'unité qui est en l'intérieur de nous. Parce que quand on est Goy Echad, comme on est tous les matins, tous les 3 fois par jour dans Sim Shalom, on dit là-bas, qui veut on dit, c'est quoi, et bénis-nous, Papa Hachem, Kulanu, tous, indépendamment de qui on est, indépendamment du niveau d'où on est, indépendamment du rab de qui on tient, Kulanu Echad Be'or Panecha. Comme si on était un, comme si on était un fils unique, un seul, tous ensemble, on n'est qu'un fils unique. Et quand on est comme ça, quand on est Ke'echad, quand on est comme un seul fils unique, à ce moment-là, Hachem peut nous bénir Be'or Panecha, peut nous bénir d'un visage souriant, d'un visage de miséricorde, et donner toutes les brachot qui sont marquées là-bas dans Sim Shalom. Torah, Bechaim, Arav, Achesed, Daka, Berachamim, Bracha, Beshalom. Zé kol ha'inyan, de faire un. Keish echad belev echad, la Torah, on l'a reçu sur Matan Torah que parce qu'on était dans la dimension de Keish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est pour ça qu'on a mérité de recevoir la Torah sur le Matan Torah, parce qu'on était Knesset Israël, on était prêt à être un pouvoir faire descendre la présence divine sur terre. Zétaloui baiser, toute la Géoula dépend de ça. Toute la dimension que la Torah elle se dévoile à nous, ça dépend de ça, de l'amour du Ham Israël, de l'amour du prochain. C'est ce que nous enseignait Talmidei Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Talmidei de Rabbi Akiva, c'est de Rabbi Akiva qu'on a eu toute la Torah chez BLP. La Torah chez BLP de Rabbi Akiva, on l'a eu que par 5 élèves sur 24 000. Je ne sais pas si vous imaginez, 24 000. Qu'est-ce qu'on a eu comme Torah? Ce qu'il disait hier le Rav Elbaz. Il disait hier, imagine, non, c'est pas Rav Elbaz, c'était Rav Yitzhak Yosef. Rav Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, qui nous a dit, Mamash, imaginez la Torah qu'on aurait eue si on n'aurait pas eu que 5 Talmidim de Rabbi Akiva, mais 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui nous auraient transmis la Torah orale. Pour dire que quoi? Que cette Torah, elle se transmet par l'amour des uns avec les autres. On cherche une union avec Akadosh Baruch Hu. On parle ici que la Torah, elle vient de l'union entre Akadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël. Mais comment tu veux qu'une union entre Akadosh Baruch Hu et les âmes du Ham Israël, si les âmes du Ham Israël ne font pas déjà une union entre elles? Pour s'unir avec quelque chose, il faut qu'il y ait un déjà en bas. Comment Akadosh Baruch Hu va s'unir avec, il va faire une union avec des entités toutes séparées? Non, Hachem s'unit avec la Knesset Israël. Tant qu'il n'y a pas Knesset Israël, Hachem il ne peut pas s'unir. Il ne peut pas s'unir, il ne peut pas y avoir, d'enfantement, il ne peut pas y avoir de procréation. La procréation ici, c'est la Torah, la nouvelle Torah qui doit sortir. Et Yehuda, mais donc l'union qui est entre Akadosh Baruch Hu, entre le Père, qui est la Chokma, et Shrinte, Ha'em, qui est la mère, la présence d'Hachem, qui est la mère, qui est la coïtité du Ham Israël, qui est la Bina, qui est le discernement. Yehuzen Asel ede Ha'alaat Navshot Israël Bibhinat Ma'in Nugvin. Ça va se faire par le fait de faire monter les âmes du Ham Israël, les Nefashot du Ham Israël, dans la dimension de l'élévation des Ma'in Nugvin, des eaux féminines. Encore une fois, la notion des eaux féminines et des eaux masculines. Les eaux masculines, celles qui vont déverser. J'avais demandé à Rav Menaché à l'époque, chez Yerkié, j'avais demandé c'est quoi, il y a très longtemps, il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, même plus, 15 ans. J'avais demandé c'est quoi les Shem Yichud Kucha Berichou Shrinte? C'est quoi? Je dis toujours les Shem Yichud Kucha Berichou Shrinte. Il m'a parlé comme on parlait des enfants. Et il m'a dit, tu vois la prise, il y a une partie femelle, il y a une partie mâle. Pour que ça marche, pour qu'il y ait de l'électricité, il faut que tu rentres la partie masculine dans la partie féminine. Il m'a dit. C'est tout d'abord. La partie masculine, c'est celle qui rentre, la partie féminine, c'est celle qui reçoit, celle qui donne, celle qui reçoit, et ça crée de la lumière. Et maintenant, tout d'abord, la Shrina, entre la partie, en tout cas, les eaux masculines, ce sont les eaux celles qui vont pénétrer et qui vont déverser, tandis que les eaux qui vont influencer, et les eaux féminines, c'est celles qui vont recevoir, qui sont en réceptacle, qui sont prêtes à recevoir, et qui, par cette réception-là, elles vont se laisser influencer et pouvoir donner naissance à l'union. Cette harmonie, que chacun connaît sa place, que chacun il sait où est-ce qu'il est et qu'il accepte sa position. Le problème, c'est quand les deux veulent être donneurs, ça ne marche pas, d'accord? Il y en a un qui va se soumettre pour être une réception, et le monde entier est construit sur cette base-là. D'accord? Le ciel, la terre, la pluie, la terre, tout est construit sur cette base-là de donner et de recevoir. Donc les main nugvin, les eaux féminines, c'est la dimension de réception, d'accord, de réceptacle. Et qu'est-ce qui va se passer? Le tzaddik, il va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va faire, il va prendre nous qui sommes à la base,
Maïn Nukvin, c'est-à-dire que normalement, on est censé être des réceptacles d'Akadosh Baruch Hu, de recevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de recevoir du plaisir d'Akadosh Baruch Hu. On est là, Hachem nous a créé que pour donner du plaisir. Et bien, il s'est dit qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va prendre tous les désirs qu'il y a à l'intérieur de nous et il va les monter, tous les désirs qu'on a à l'intérieur de nous, de notre Neshama, il va les prendre et il va nous élever au-delà de la matérialité de ce monde-là. Il va nous faire nous attacher à Akadosh Baruch Hu, désirer, il va réveiller en nous le désir, comme ça, de pouvoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Et Kaviachol, c'est nous qui allons maintenant donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu par le fait qu'on veut le servir, qu'on veut s'attacher à lui. Et Kaviachol, on donne une simcha à Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui devenons maintenant comme un peu côté masculin. Donc, c'est ce qu'on appelle Ala'at Ma'in Nukvin, c'est-à-dire qu'on va faire monter les eaux féminines, elles changent Kaviachol de niveau, elles vont monter, et c'est elles qui vont maintenant donner un plaisir à Akadosh Baruch Hu. D'accord? La simcha que Kadosh Baruch Hu il reçoit maintenant, c'est la montée qui vient des Ma'in Nukvin. C'est-à-dire que nous, à la base, on est censé être des réceptacles, mais on est censé recevoir, nous, de la simcha d'Akadosh Baruch Hu, mais par le fait que nous, on va donner de la simcha à Kadosh Baruch Hu, c'est comme un retour, d'accord? C'est un retour de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, du plaisir qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un qui reçoit un bonheur de quelqu'un, il a envie de lui redonner ce bonheur-là. Et ben quand nous, on donne, et ben on sait, Ala'at Ma'in Nukvin, on donne une simcha à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, on monte de niveau et on passe du niveau de réceptacle au niveau d'émetteur, Kaviachol. On a reçu de l'amour de Kadosh Baruch Hu et nous, Kaviachol, maintenant, on désire donner ce plaisir à Kadosh Baruch Hu, on désire s'unir à Kadosh Baruch Hu, on désire connaître Kadosh Baruch Hu, et ça donne un plaisir à Kadosh Baruch Hu, une simcha à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va entraîner le yichud, la vraie union totale, parce que Kadosh Baruch Hu, il veut, c'est comme l'homme qui veut donner à sa femme, il faut que la femme il faut bien que la femme, eh ben, elle ait aussi ce désir-là. Il faut que cette femme, elle exprime ce désir, qu'elle exprime au recevoir de son mari, qu'il y ait une union, il y a un chimour, il y a une entente jusqu'à avoir une union. Et à ce moment-là, quand le Ham Israël, il monte à Kadosh Baruch Hu, qui veut donner de la joie à Kadosh Baruch Hu, qui veut lui rendre à Kadosh Baruch Hu son amour, et ben à ce moment-là, c'est le moment où il est prêt pour l'union entre les âmes du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Chacham Shebador, c'est le Tzadik Shebador, Pnat Moshe, Pnat Mashiach, qui fait ce travail-là de prendre tout le balagan qui est à l'intérieur d'entre nous, parce qu'à l'intérieur de nous, pour l'instant, on est en train de voir que ça brûle des désirs d'argent. On a une Torah qui nous parle de la Vodazara, de l'idolâtrie, qu'au lieu d'aimer Hachem, t'aimes l'argent. Au lieu d'aimer Hachem, t'aimes l'argent. Tu penses à l'argent du matin au soir. Quand tu as connu ta femme au début, les premiers instants, hein, la hasra, tu pensais qu'à elle du matin au soir. Tu étais enivré, tu pensais à elle du matin au soir, au travail, au manger, en dormant, en truc, en te douchant. Tu pensais à ta femme, partout où tu allais, de la Torah, tu pensais à ta femme. Tu pensais à ta femme, parce que tu l'aimais, d'accord? Il faut travailler pour être tout le temps comme ça, mais pas dans la même dimension gentille de quand on était jeune, mais une dimension où, au contraire, tu es associé avec elle, que tout ce que ta Torah tu fais, elle est Meshetef Otak, c'est Bisruta que tu vas, qu'il y ait une union, que chacun est complète l'autre, etc. En tout cas, au lieu de penser sans cesse à la Kadosh Baruch Hu, à cette Torah, toi tu penses sans cesse à la Kadosh Baruch Hu, à l'argent. C'est l'idolâtrie. Qui c'est que tu aimes? La Torah et Hachem et le Ham Israël, ou tu aimes l'argent? À qui tu penses? À quoi tu as soif? À quoi tu brûles? Mais le Chacham, on voit que le Chacham, le Sadiq, lui, qui a mérité ce Chacham-là, qui est Brinat Chochma, qui est Brinat dans l'humilité totale, qui est le Da'at, on a dit, c'est lui le cœur du Da'at, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui a mérité de briser complètement le désir de l'argent. Chacham, en lota vatnaman, tu vois, tu dis, mais regarde, encore ce rabbin, il prend de l'argent, et regarde ce qu'on a entendu sur un tel, qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent, et il prend de l'argent, et il fait des brachot pour de l'argent, et il fait la Torah pour l'argent, etc., etc. Eh bien, les faire. Lui, il reçoit l'argent parce que justement, il a brisé cette tava de l'argent et il peut en faire un bon usage. Il peut faire un usage qui est dans l'intérêt véritablement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Lui qui a mérité de briser cette tava de Mammon, Bishlemut, comme Moshe Rabbeinu, qui était très très riche. Moshe Rabbeinu, c'est marqué dans la Gemara d'Anindarim, page 38. Amar Rabbi Yochanan, En Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne fait descendre sa shrina sur un ben Adam, sur un homme, uniquement s'il est Egivor et Ashir et Chacham et Anav. Qu'il est puissant, qu'il est riche, qu'il est intelligent et qu'il est humble. D'accord? Et c'est les 4 qualités qu'il faut avoir pour que la Shrina puisse venir s'unir sur un homme. Et tout ça, on avait ça chez Moshe, nous dit la Gemara Gdosha, que Moshe, il avait toutes ces qualités-là et pourtant, ce n'est pas qu'il aimait l'argent, Moshe Rabbeinu. C'est des conditions pour que Akadosh Baruch Hu puisse, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle puisse s'incarner. Il faut un homme qui soit fort, un homme qui soit riche, mais en même temps un homme qui soit humble et chacham. Et ça c'est ce que Moshe Rabbeinu, il incarnait tout ça, Moshe Rabbeinu en même temps. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas du tout
de désir d'argent. C'est-à-dire que l'argent, pour lui, n'avait pas d'importance en soi. Elle avait une importance dans le but pour lequel elle va servir à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'était pas une puissance en elle-même. C'est juste un outil que Kadosh Baruch Hu lui a donné qu'il faut utiliser avec beaucoup de respect et beaucoup de koved rosh, avec beaucoup de sérieux, parce qu'il a une mission particulière. Et ça, c'est un très, très grand niveau. C'est encore un plus grand niveau que celui qui se contente de vivre avec ce qu'il a et qui n'a pas grand-chose de quoi vivre. Comme Chazal, ils nous ont dit ce qu'on disait un petit peu hier, que l'épreuve de la richesse, elle est plus grande, beaucoup plus grande que l'épreuve de la pauvreté. Et Moshe Rabbeinu, lui, il était Samer Bechelko. Il était heureux de sa part. C'est-à-dire que malgré... Tu dis, ouais, mais c'est quoi qui était heureux de sa part? Parce qu'il était riche? Non. Moshe Rabbeinu, il est toujours, il met à l'épreuve ses bergers, toujours, avant de les choisir et de leur donner leur mission. Il les met à l'épreuve chacun. Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il a grandi dans le palais du roi, il a grandi comme dans la maison la plus riche du monde entier. Et pourtant, après, Moshe Rabbeinu s'est retrouvé dans le désert, s'est retrouvé à être un vagabond, un inconnu. Un inconnu pendant la plupart de sa vie, d'accord? Et Moshe Rabbeinu, Ismach Moshe b'matan chelko. Moshe était, comme on dit tous les samedis matins dans la tfila, il était heureux, Moshe, b'matenat chelko, du cadeau de sa part. Ça, c'est un beau chidouche à se rappeler quand on fait la tfila le samedi matin, que la dimension de Moshe qui est à l'intérieur de toi, eh ben, c'est ça qui va te permettre d'être heureux, de tout le temps être heureux au futur. Ismach, comment tu vas te réjouir? B'matenat chelko. Quand tu sais que toute ta part, toute ta vie, tous les détails de ta vie, ta femme, tes enfants, ta parnasse, ta santé, à kolze matana, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qui réfléchit d'une intelligence qui dépasse tout entendement humain, avec une précision infinie, pour pouvoir que tu puisses faire ta mission. Donc, tu n'as pas maintenant à être triste de quoi que ce soit, à convoiter, à désirer, etc. T'inquiète pas, Hachem, il te met à chaque seconde ce que tu as besoin pour le connaître et faire ce que tu as à faire. Azismach Moshe Nachelko, la Torah témoigne, la tefila, on témoigne dans la tefila que Moshe, il était heureux de sa part, donc il n'avait pas de Tavat Mamon. Tu peux être le plus riche du monde et ne pas avoir de Tavat Mamon. Et tu peux même avoir du dégoût pour un aspect de l'argent qui est l'aspect mauvais de l'argent, de croire que les gens ils pensent que l'argent c'est un pouvoir. D'accord? École Israël, tu vois le rabbi de Lubavitch, Sroto Yagen Aleno, Rabbi Admor Milubavitch, combien il était, on le voyait comme ça, que il a donné du shefa, et que ce shefa il montrait qu'à chaque fois qu'il recevait quelqu'un, peu importe qui tu es, t'es riche, t'es pas riche, je te donne $1. Là-bas, il est marqué, en Dieu on croit, il y a marqué 1, Echad, c'est Enon Milvado, $1, c'est Enon Milvado, c'est marqué en Dieu on croit, in God we trust, sur les dollars, il y a marqué ça, donc il voulait faire rentrer, peut-être, on peut dire comme ça, qu'il voulait faire rentrer dans l'âme Israël, d'abord le côté que le tzaddik, Kadosh Baruch Hu, il a une dimension que Kadosh Baruch Hu, les tzaddikim, les manigés adorent, ils sont dans la dimension de celui qui donne, d'accord? Il donne, il ne cherche pas, il donne, il prinat, mashpia, il donne, beshefa, et qu'il n'y a pas de limite, Kadosh Baruch Hu, il donne sans limite, dès que toute la journée, encore $1, d'où tu sors les dollars? Encore $1, il ne travaille pas du matin au soir celui-là. Il n'est pas en train du matin au soir d'être dans l'usine, devant son ordinateur, en train de réfléchir, non. Il est en train du matin au soir de travailler pour Hachem, devant la Torah, à faire Kabbalat Kahal, à prier pour l'âme Israël, à diriger ses élèves où est-ce qu'ils doivent aller se sacrifier dans un bout du monde pour aller essayer de ramener encore un juif. Il travaille que pour Akadosh Baruch Hu et tu vois que le shefa il est blida et encore un. Et en même temps, je te rappelle, je te donne $1 parce que là-bas, tu t'embrouilles pas. N'oublie pas, le dollar, we get interest. Ils viennent d'où les dollars? On a confiance en Akadosh Baruch Hu, Enan Milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, arrête de croire que c'est ton argent, etc. D'accord? En tout cas, les tzadikim, eux, ils ont cassé la tavat mamon, ils ont cassé cette tavat de l'argent. Kol Israël, et d'ailleurs, tous les tzadikim qui sont à un niveau très élevé, là où ils sont parfaits, là-bas, on les accuse. Parce qu'on ne les comprend pas. Leur dimension est tellement parfaite que tu ne comprends pas comment un homme qui ne travaille pas, il peut avoir autant d'argent. Ce n'est pas possible. Un homme qui ne travaille pas, un homme, il n'est pas en train de faire tourner une société. Il n'est pas en train d'essayer de casser toute la journée la tête. Comment je vais faire plus d'argent et comment je vais trouver une meilleure idée, sans parler de ceux qui pensent des combines et des machins, Chad de Shalom. Comment il fait de l'argent celui-là? Comment il a de l'argent? Après, tu te mets à le suspecter. Les gens, ils se mettent à le suspecter. Ils se mettent à l'accuser. Parce que les gens, ils sont tellement dans la ta'ava de l'argent, ils sont tellement dans l'idolâtrie de l'argent, dans le mensonge, dans la puanteur de l'argent, qu'ils ont oublié que l'argent est venu à Kadosh Baruch Hu et qu'elle revient à ceux qui sont dignes de reprendre Kadosh Baruch Hu sur terre et que c'est le ratson d'Akadosh Baruch Hu, que nous, on doit prier dans notre filote qu'on soit des balais de Dakar envers des animes agunim, envers des pauvres qui sont dignes de recevoir cet argent-là, parce qu'ils vont chercher à faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu et pas à le prendre pour leurs intérêts personnels.
Donc, Moshe Rabbeinu, Chacham, Lev, Ikach, Mitzvot, Ken. En tout cas, Moshe Rabbeinu, tout le Ham Israël, lui, il s'était enrichi de l'argent qui était sorti de la mer Rouge, après que la mer elle avait englouti tous les Égyptiens. Et les Égyptiens, avec toute leur gava, ils avaient mis dans leur char toute leur richesse, etc. Ils se sont fait engloutir et la terre, par Chesed, à la mer. Hachem, il a fait ressortir de la mer toutes les richesses. Tout l'Am Israël, il s'est enrichi de ça. Il s'est enrichi de ça. Et donc, on voit que Moshe, la Torah, elle témoigne que lui, non, Moshe, il ne s'est pas enrichi de ça. Moshe, il s'est enrichi de la psolète des louchot abrites, quand ils ont été cassés, les louchot, de ce qu'il en restait. Et bien de ça, il s'est enrichi, Moshe. Mais en tout cas, Moshe, on voit que justement, c'est de la Torah, c'est des mitzvot, c'est pas Birklal, quand c'est marqué Chacham, Lev, Ikach, mitzvot. Moshe, c'est pas de l'argent en elle-même qu'il est parti se remplir les poches. Moshe Rabbeinu, Il est parti chercher les ossements de Yosef. il est parti chercher les ossements de Yosef, il est parti chercher les ossements de Yosef, il est parti chercher le tzaddik. C'est pour ça qu'il dit Veloker Nefashot Raham. C'est pourquoi? Répète. Non, je te disais, au lieu d'aller faire la Bizatayam avec tout le vrai, lui, il est parti chercher les ossements de Yosef. C'est peut-être pour ça qu'il y a marqué Veloker Nefashot Raham. C'est-à-dire le cas Nefashot Raham, vas-y, explique. Le cas Nefashot Raham. Non, il a l'air de dire qu'il a récupéré l'âme de Yosef, Nefashot. Il est parti récupérer les âmes qui sont liées à la Neshama de Yosef. Il a fait. C'est juste que Yosef, c'était avant. C'était avant de traverser. C'est la préoccupation. Le tzaddik, il est préoccupé par des choses que spirituelles. Il est préoccupé pour le Ham Israël, il est préoccupé pour dévoiler la Kadosh Baruch Hu. C'est toute sa préoccupation, c'est ça. Et nous, on doit s'élever en cherchant le tzaddik, en se rapprochant du tzaddik, de son da'at, de ses enseignements, et en le cherchant dans notre filote. On doit s'élever, de sortir de notre matérialité, de notre bassesse, d'accord, de nos amours étrangers à ces amours-là qui sont l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, l'amour du Ham Israël. Et donc, c'est lui, le Chacham, qui a cassé la Tavat Mamon, qui peut prendre les âmes du Ham Israël et maintenant les élever, les élever à une dimension où ils vont chercher à s'attacher à Kadosh Baruch Hu malgré tout leur désir de l'argent. On arrive à Ouman, par exemple, les gens ils viennent tous. Combien j'étais toujours étonné. Moi, j'ai un cadeau que je n'ai jamais demandé à Ouman de l'argent. Je suis venu à Ouman pour Géoula spirituel. J'avais besoin de chacun son chemin. Et je voyais des gens, ils demandent de l'argent. C'est le makom. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? C'est ce qu'on voit ici. C'est que tes désirs que tu as à l'intérieur de toi, ils proviennent en réalité d'un désir profond, qui est le désir de connaître Kadosh Baruch Hu. À l'intérieur de la Neshama, elle n'a qu'un seul désir, s'attacher à Hachem, retourner à Hachem. Elle s'est séparée d'Hachem en descendant dans ce corps-là, dans ce monde-là. Elle veut retourner à Kadosh Baruch Hu. Le Chacham, lui, il peut voir cette Nekuda Tova que dans le juif, et il va déshabiller tous les masques qui se mettent sur ce désir pur de vouloir connaître Kadosh Baruch Hu. Il va les faire tomber pour pouvoir prendre le fruit qui est à l'intérieur, qui est de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu et faire monter ça à Kadosh Baruch Hu et donner un plaisir à Kadosh Baruch Hu de voir qu'au final, à l'intérieur de nous, on veut que servir à Kadosh Baruch Hu. Simplement, il y a un embrouille. Non, je veux aussi de l'argent, je veux aussi des femmes, je veux aussi la nourriture, je veux aussi ça. Comme il avait dit une fois le Rav du Rav Arush, un Yehudi, il ne sait pas qu'il n'aime pas le Coca-Cola, il aime Kadosh Baruch Hu. Il pense qu'il aime le Coca-Cola, mais il aime Kadosh Baruch Hu. Peut-être il pense qu'il aime l'argent, tu n'aimes pas Hachem, tu n'aimes pas l'argent, tu aimes Hachem. Simplement, tu n'arrives pas à traduire cet amour et cette recherche, cette soif que tu as à l'intérieur de toi. Alors, tu crois que tu aimes le Coca-Cola, tu crois que c'est le goût de la vie, tu crois que tu aimes l'argent, tu crois que tu aimes les femmes, tu aimes Kadosh Baruch Hu. Il faut un Chacham qui vient te nettoyer pour te faire comprendre c'est quoi qui te tire à l'intérieur de toi, ce désir, cette envie que tu as en réalité, c'est simplement de connaître Kadosh Baruch Hu. Hachem, on continuera, merci Hachem demain. On s'arrêtait en plein milieu, c'est une Torah qui est un peu profonde, très profonde, pas un peu, très profonde. Et Léat, ce qu'Hachem nous donne de dévoiler, merci Hachem, on continuera, merci Hachem demain, Chazak,